Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour explorer ensemble les énergies du mois de juillet 2025. Alors c'est une lecture qui est le fruit de mon approche personnelle, nourrie par l'observation des cycles naturels, nourrie par les formations, également par toute cette expérience au quotidien et dans le vécu professionnel qui m'ont amené à faire des liens entre le symbolisme, le scientifique et le religieux, en tout cas le spirituel. Donc le symbolisme numérologique est la dimension vibratoire du vivant. C'est exactement ça, entrer en résonance, entrer en écho avec ce qui nous est proposé pour justement s'approprier ce qui résonne en nous de manière à pouvoir entrer dans un travail concret de ce qui a besoin d'être vu et travaillé en chacun de nous tout au long de notre vie. J'accompagne les personnes en quête de sens à travers une lecture de leur date de naissance comme un code vivant, une empreinte unique qui révèle des clés de positionnement, de cheminement et d'évolution. Donc là, au mois de juillet, toutes les analyses que je peux faire depuis le début d'année sur le mois est exactement basée sur le même principe, vraiment sur la vibration numérologique du mois, croisée avec les rythmes hebdomadaires, les lunaisons, les références symboliques qui peuvent se trouver dans le mois en cours, et ça nous donne de la matière à observer dans quel environnement nous vivons et qu'est-ce qui se trouve dans cet environnement collectivement qui vient nous toucher individuellement. Donc cette analyse, elle se veut inspirante, accessible et utile pour vous aider, vous, à avancer en conscience. Alors c'est un mois qui vibre sur la fréquence du 7. C'est un chiffre universellement reconnu pour sa portée spirituelle, élévation, sagesse, introspection. C'est un mois pour prendre de la hauteur, pour observer et pour faire le point sur son chemin personnel. Mais c'est aussi un mois pour cueillir des fruits. L'image, elle est simple, c'est qu'il y a eu une maturation qui s'est faite pendant des mois et les fruits commencent à mûrir et on est en train d'observer sur l'arbre quel fruit va être le meilleur pour être récolté. Juillet, c'est aussi ça. C'est ce moment de vacances, ce moment d'été où nous posons nos valises quelque part, bien souvent à l'extérieur de nous-mêmes. C'est ça qui est aussi intéressant à voir. C'est cette façon que l'on a de se percevoir dans ces vacances. Mais ça, c'est un autre programme. Donc, les mois de juillet, c'est ça. C'est les vacances, c'est le repos, le relâchement, les fruits qui arrivent à maturation. Pour cela, on a 5 semaines. 5 temps. 5 temps pour avancer. La semaine 1 du 1er au 6 juillet. Alors c'est quoi la clé? Clore, faire le tri. L'ambiance est à la fin de cycle. C'est le moment de mettre un point final, de déposer, de se libérer de ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Vraiment, la première semaine de juillet, c'est ça. Et c'est étonnant parce qu'on est dans un début de mois qui nous demande de terminer, de clore. Parce qu'en semaine 2, du 7 au 13 juillet, là on initie, on pose de nouvelles bases. C'est une semaine qui invite à créer, à redémarrer, à prendre un nouveau départ. L'essentiel est de faire avec clarté et ancrage. Et ce qui vient nous chercher dans notre alignement et dans notre positionnement. Comment je me vis? Comment je suis au quotidien? Est-ce que je fais ce que je suis? Est-ce que je suis ce que je fais? Ou je suis complètement à côté? La semaine 3, du 14 au 20 juillet, la clé, c'est se libérer de l'ancien. Alors, dans cette semaine 3, 14 au 20 juillet, vous entendez 14, c'est la fête. C'est la fête nationale, donc symboliquement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fête nationale? C'est la libération, la prise de la Bastille, donc ça marque la fin d'une oppression historique. Et si on faisait un parallèle, un symbole de libération intérieure? C'est ça qui est intéressant, c'est se servir de ce qui se passe à l'extérieur et de le ramener en soi. Quels sont les murs que j'ai construits à l'intérieur de moi-même qui m'empêchent de les dépasser finalement et de faire une prison, de faire ma propre prison. C'est vraiment une semaine qui nous invite à identifier nos croyances limitantes, nos prisons mentales et à poser une action concrète de libération. Puis on arrive sur la semaine 4 du 21 au 27 juillet, communiquer de manière authentique. Alors là, on est sur 2 événements dans la semaine. On est appelé à s'exprimer, mais aussi à écouter subtilement. Pourquoi? C'est une fête. Je reviendrai à la fin. Cette semaine 4 du 21 au 27 juillet nous appelle à être dans notre authenticité, dans notre relation à nous-mêmes, de créer des ponts entre ce que je ressens, ce que je sens, ce que je comprends
est ce que je dis. Pour arriver sur une semaine 5 qui là sera à cheval sur le mois d'août, qui est de structurer et poser des bases solides. La dernière semaine de juillet, c'est le temps de bâtir, d'organiser, de poser les choses de façon concrète. Ça y est, les fruits, on va les récolter. Le mois d'août, c'est le mois le plus puissant dans la lumière de ce qui nous est donné. Donc c'est ancrer ce que l'on a compris dans le corps et dans la matière. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y a des clés dans ce mois et il y a un chemin vibratoire. Il y a un chemin vibratoire du mois. Rappelons, la vibration, c'est quoi? C'est l'état d'être. Donc un chemin vibratoire du mois, c'est vraiment quel est le cheminement dans l'état d'être de ce mois de juillet qui nous est proposé. Certaines dates jouent un rôle particulier dans ce mois. On a d'abord le 10 juillet. 10 juillet, c'est la pleine lune. Pleine lune, c'est vraiment l'occasion de voir clair en soi, de reprendre son pouvoir intérieur. Reprendre son pouvoir intérieur, être souverain, c'est pas aussi facile que soit. Il y a des questions à se poser dans cette souveraineté. Et la pleine lune, elle pose un acte de fin et de récolte aussi en ce 10 juillet, qui sera le 10 juillet dans la semaine 2, qui demande d'initier, de poser de nouvelles bases. Donc c'est assez intéressant, là, de voir clair en soi. Après, on a dans ce chemin vibratoire le 14 juillet, comme je vous disais, qui est une journée symbolique pour briser ses propres murs intérieurs. Puis on bascule au 22 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est une figure du féminin qui, au contact de Jésus, a reçu son nom. Donc c'est vraiment une invitation à entendre notre véritable nom intérieur, notre essence profonde. Cette semaine-là, elle est aussi reliée le 24 juillet à la nouvelle lune, moment clé pour semer une intention nouvelle, alignée à notre vérité. Donc c'est vraiment un chemin vibratoire, le mois de juillet, personnel, qui nous est proposé. Mais c'est aussi de l'eau, du feu et de la lumière. Juillet, c'est ce mois de sensibilité avec l'eau, du feu intérieur, notre élan vital. Et c'est le bon moment pour allier nos émotions avec cet élément de l'eau, notre engagement avec cet élément du feu et notre clarté avec la lumière. Pour finir, écoutez, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de juillet. Que cette année, pour vous, vous reconnecte à votre essence. Et puis pour tout le monde, si vous êtes en vacances, d'excellentes vacances dans la pleine lumière de ce que vous êtes et de ce que vous recevez à l'extérieur. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à partager autour de vous. Puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose également des analyses personnalisées, approfondies en lien avec votre numérologie personnelle ou familiale. Merci pour votre présence, merci pour cette écoute. Que ce mois de juillet vous guide avec douceur et conscience. À très bientôt.